Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Bon, regardez un message que je peux vous transmettre aujourd'hui, d'accord? J'ai pris mon mélange spécial Magic Luna, j'ai le grain d'amour, j'ai l'oracle du destin et j'ai le destin amoureux. Donc, ça permet d'avoir un peu de général. Et si oui, on regardera du sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on commence? Merci la délicatesse. On te dit de prêter attention à ta santé. Fais attention à ta santé. Un petit peu de bordel. C'est marrant, il est vert et mon pull. Ça se voit pas. Hein, tellement vert foncé qu'en fait, ça se voit pas forcément qu'il est vert. On va y arriver. Ensemble, ok. Oh! Ouais, non, c'est pas possible. On te dit que tu vas recevoir de l'aide. Tu peux compter sur tes amis. Alors peut-être des personnes de l'entourage aussi. Hein. De l'aide, c'est quand c'est vrai que j'ai fait la carte, tu peux compter sur tes amis, mais ça peut être une autre personne de l'entourage. D'accord? En tout cas, du soutien et de l'aide. Soit par rapport à ta santé, soit par rapport à autre chose. Et du toxique autour de toi, d'autant plus. Fais attention à ta santé. Donc, qu'est-ce qu'on t'annonce? Bon, pour l'instant, c'est pas des plus joyeux. Bah, il y a du toxique autour de toi. Ok. Coucou, petite pie. Oui, j'ai mis plus à manger. Bon, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va vous annoncer là? On parle d'une aide, inattendue. Ouais, on parle d'une aide assez inattendue. Bon, ils ont un peu de mal. Quand même, hein? Autre chose. En fait, c'est parce qu'il n'y a plus rien, peut-être. J'ai quand même l'idée de quelque chose... de lourd. Vraiment... quelque chose assez lourd. Il y en a qui vont signer des papiers, on me dit.
Il va y avoir des papiers à signer. Il pourrait y avoir des déclarations, des aveux, des confessions. J'ai jamais dit que ça serait positif. Désolée. Il y en a, ça va être positif, d'autres pas en fait. Une petite dernière. J'aime bien le chiffre 7. Tu es dans une dualité. Une personne, tu vas te mettre dans la dualité, qui peut l'être aussi, entre le mental et l'intuition. Ok. Donc, là, avec l'oracle du destin, ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, fais quand même attention à toi. Fais attention à ta santé. Parce que le toxique pollue beaucoup. Parce que le toxique peut rendre très fortement malade. Mais tu as quand même... Alors moi, j'ai l'idée d'une aide inattendue quand même. C'est étrange, l'idée d'aide inattendue. Il y en a, il y aura des papiers. Des choses peut-être à régler aussi. Il y aura des confessions, il y aura des aveux, ça peut venir de n'importe qui. Mais attention, parce que le mental et l'intuition, quand c'est en dualité, c'est très très complexe à retrouver le chemin de l'intuition. Et de savoir si c'est l'intuition ou le mental qui parle. C'est très compliqué parfois. Mais des fois, parce que j'ai quand même l'idée de quelque chose qui va vraiment ébranler, il y aura du soutien. Et quand on vit des choses qui nous ébranlent, le mental, on va dire, se régale. En général. Les papiers, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est du général. Il y en a, ça peut être par rapport au pro, par rapport à l'administration, par rapport aux finances, par rapport à... Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on t'annonce sur le plan sentimental? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous annoncez sur le plan sentimental? Une personne ne te dit pas son amour pour toi. Personne ne te cache ses sentiments, en tout cas. Donc, tu as une personne qui te cache ses sentiments. Son attachement pour toi. Ce sont des sentiments qui sont réciproques, par contre. Par contre, ce qu'on me dit avec la carte des trahisons, c'est pas que tu te ferais... Si, tu peux avoir des gens autour qui peuvent te la faire à l'envers, certes. Mais en fait, c'est des sentiments entre deux personnes qui mèneraient, si vous deviez vivre quelque chose, à devoir mentir à d'autres personnes. Par contre, oui, tu peux avoir des trahisons autour de toi, parce qu'il y a l'idée de découvrir, tu auras une déclaration d'amour. Tu découvrir des secrets, tu auras une déclaration d'amour. Ok, il y a des problèmes à régler dans certains cas. Pas forcément entre vous. Pour moi, ça vient plus des alentours.
On va te faire une proposition. Dans certains cas, c'est pas... On parle d'une personne avec qui tu es en contact. Et d'autres, vous n'êtes pas en contact. Ou plus en contact, en tout cas. Donc là, on a 7 et 7. Ouais, je sais pas, j'ai eu un truc avec le chiffre 7. Ok. Pour moi, c'est des sentiments qui sont extrêmement durables. C'est ce que je dis dans certaines situations, c'est une ancienne relation. Mais en tout cas, ça, la proposition, ce serait plus pour une évolution. Donc là, quand même, je vais prendre la graine d'amour. Par rapport à cette personne, il y a de l'instabilité. Ok. Ce qu'on veut comprendre, c'est qu'il y a de l'instabilité parce que c'est une personne qui est ancrée. Il y en a un des deux qui est ancré dans une relation. D'accord? Et c'est plus du flirt entre vous. C'est une personne qui, même elle en fait, ses sentiments pour toi, c'est pas des va-et-vient. C'est parce que c'est plutôt en fait, les accepte pas. C'est instable dans l'acceptation. Parce que là, c'est... Et c'est pour moi, il y a une personne qui va te montrer qu'elle tient à toi. Tu as la personne qui est ancrée dans une relation. Et la personne qui, elle, est séparée, divorcée, dépaxée, tout ce que tu veux, qui est célibataire, mais il y a des choses encore problématiques par rapport à ça. Il y a des choses à gérer. Mais les sentiments sont vrais. Les sentiments sont vrais. C'est ce qu'on m'a dit. Les sentiments, ils sont vrais. C'est pour ça que ça va évoluer. Ok, il y a quand même le soutien qui ressort. C'est pour ça que tu vois, peut-être que ce soutien inattendu, il vient de là. C'est peut-être qu'il va te prouver que cet amour, que cette personne tient à toi. C'est ce qui va te prouver que cette personne tient à toi.
Le vrai, celui qui est véritable, celui qui est inconditionnel. C'est une personne qui est partagée, qui se sent partagée. Ah, à savoir que la personne qui a divorcé, séparé, tout ce que tu veux, a vécu un véritable amour avec c'est ça, je pense que l'instabilité vient du fait que tu es toujours en ami avec ex, ou elle, avec son ex. Mais j'ai quand même, la première chose qui m'est venue, c'est que cette personne était amie aussi du coup. Vous étiez amis et quand tu vivais cette relation, et amie du coup avec la personne. C'était le destin, on te dit en fait. Que du coup vous connaissiez dans ces conditions. Ouais, drôle de destin, moi je... Alors le destin, des fois, il nous l'a fait quand même. Vie antérieure aussi. Ok. Ça peut expliquer pourquoi cette personne se sent autant partagée. Déjà parce qu'il y a une personne qui est réellement dans un couple par contre. Déjà, et disons que l'histoire passée fait qu'on se sent d'autant plus partagé. Hein. Et peut-être que... Ok. Il y en a, cette personne était déjà engagée. On va y arriver. C'est-à-dire que, d'accord, vous êtes deux. Cette personne s'est engagée pas longtemps avant ta séparation, soit cette personne s'est engagée après, soit vous avez été célibataire en fait tous les deux en même temps. Le truc c'est qu'il y avait de toute façon cette situation-là du lien qu'il y avait. Du coup, de toute manière, voilà. Même si s'il y en a un des deux qui s'est engagé bien après. Celui qui était célibataire à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours eu ça. En fait, la configuration, c'est que il y a eu une période où vous étiez célibataires tous les deux dans certains cas. Mais dans la plupart des cas, il y en avait un des deux qui était en couple. Et l'autre qui était célibataire. Et ça s'est inversé, en fait. Même s'il y a eu du célibat entre-temps, de toute manière, c'est l'inverse. Celui qui était célibataire à l'époque est en couple et vice-versa. On va y arriver. C'est un truc de fou. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, t'en avais un qui était ancré et pas l'autre, et maintenant c'est l'inverse. Drôle de destin. En tout cas, ouais. Du coup, il y a eu une pause par rapport à ça.
Très certainement. Silence radio en tout cas. Disparition. Parce que soit il était vu comme un séducteur, le masculin, soit c'est toi qui étais vu comme la séductrice. Donc en fait, ouais. La seule chose, vous pouvez, pour ceux qui sont toujours en contact, mais les contacts sont extrêmement rares du coup. Tout ce que je sais, c'est que vous tenez tellement l'un à l'autre que oui, vous avez toujours été là pour permettre de soulager la douleur de l'autre. Et cette carte. Ah ben tu vois, on a également le séducteur. Donc on a vraiment la séductrice et le séducteur. Donc il y a vraiment du monde au taquet, tu vois. Donc là on a les deux. Il pourrait éventuellement, à un moment donné, peut-être prendre du recul par rapport tout, en fait, celui qui est en couple en tout cas, pourrait prendre du recul par rapport à ça. Parce qu'éventuellement, que justement, très malheureux. Ok. Ça m'a l'air bien compliqué tout ça. Des fois, je me dis, c'est bizarre d'être ici. Bon, la question, c'est que du coup, entre vous deux, oui, parce qu'il y a vraiment le fait. Il est vraiment ancré dans une relation. Le destin, des fois, je le dis, il est tordu. Ça, on dirait que, clairement, le destin, je sais pas. On dirait qu'il se joue de nous. On dirait qu'il se joue de nous. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Parce que c'est bien joli, en fait. Des personnes qui sont liées, des personnes qui tiennent l'une à l'autre. Mais à croire que c'est impossible, ou à croire que c'est jamais le bon moment, ou qu'il y a toujours quelqu'un au milieu qui empêche de... Dispute. Les blessures d'âme qui attaquent. On parle de blessures d'âme qui attaquent, c'est bizarre. Hein. Okay. Ce qui reste problématique, c'est des conflits du passé par rapport à votre entente qui a pu provoquer des jalousies.
des soupçons de trahison dans le passé. Oui, parce qu'on parle de croyances du passé. Mais parce que je pense que, figure-toi que l'entourage, les gens autour de vous, ont certainement, même sans le comprendre, capté l'amour entre vous que vous n'avez peut-être même pas capté. Ou que vous avez capté plus tard. Ou que vous faites à compris, quoi. Oui. Parce que des fois, en fait, on aime une personne, on ne s'en rend même pas compte. Et ça, c'est très véridique. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre eux, là? S'il vous plaît. Oui, on a un lien sacré, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Je me suis fait légèrement rappeler à l'ordre. Ok. Sincérité. On parle de sincérité. On se montre sincère envers soi. On arrête de combattre. En fait, la vérité. On arrête de combattre l'intuition, la vérité. Ce qu'on ressent déjà. Parce que je vais te dire que oui. En fait, le problème, c'est pas... C'est que au moment du couple, ou maintenant que c'est en couple, ça dépend, en fait, c'est sincère dans son engagement. C'est sincère Et je pense que ça a toujours été sincère dans l'amitié, par contre, entre vous. L'attachement, le soutien. Voilà, l'attachement dans les couples aussi était sincère. De ce qu'on croyait, si c'était de la dépendance ou si c'est de la dépendance. Ok. Il y en a, oui, vous avez été soupçonné, c'était véridique finalement. Ok. Il y en a, il y a quand même eu, alors, soit une courte période de célibat tous les deux, soit une longue, mais il y a eu. C'est quelque chose qui était sincère, les moments de partage étaient sincères. Il y a le désir, surtout, d'être sincèrement là pour l'autre. L'attachement a toujours été sincère, même si ça ne voulait pas réaliser les sentiments. J'ai la carte sentiment qui tombe à ce moment-là. Et si vous l'avez fait, ou si vous l'aviez fait, ou si vous venez à le faire, d'ailleurs, on me dit, passé, présent ou futur, ça a toujours eu des sentiments. Ça a toujours été fait avec sentiment, en fait. C'est juste que ça se voilait la face. Ça pourrait encore se voiler parfois la face, parce qu'il y a cette dualité entre le mental et l'intuition. Mais ça, on va combattre, en fait. C'est comme si il y avait vraiment l'envie de se battre pour savoir ce qu'on ressent réellement. Se montrer sincère dans ce qu'on ressent. Parce qu'on a toujours fait en sorte d'être fidèle dans les relations. Peut-être pas pour tous, on me dit. Il y a eu quelques cas d'exception où oui, il y a eu trahison réellement, mais très rare. D'accord. Parce que sincère, en fait, envers la personne avec qui c'était ou on est en couple.
Il y a vraiment eu une période où, oui, il y a eu du célibat des deux côtés, il y a eu, et c'était sincère. Mais la situation étant, ce qui sont assez clairs, par contre là-dessus, la situation étant en fait que c'était parce qu'ils étaient amis ou parce que ils sont devenus amis. Déjà, ça a été un gros blocage quand vous avez été célibataires tous les deux. Et l'un de vous maintenant est en couple. Par contre, soit il y a quasiment plus de nouvelles, soit il n'y en a plus du tout. Ça, ils sont très clairs là-dessus. Donc, quoi qu'il en soit, c'est ça, les sentiments se révèlent par contre. Moi, clairement, ce qui va se passer entre vous, c'est que oui, on va se battre contre les illusions, on va se battre contre des mensonges, on va chercher la réponse au fond de nous de ce que ça ressent réellement. Ça va vraiment se rapprocher avec sincérité et sentiment et tendresse et amour. Parce qu'il y a tierce manipulatrice, tierce mi-ange, mi-démon, mais surtout, en fait, qui savent donner l'impression d'être ange alors que c'est la manipulation. Ça aussi, en fait, ça va se découvrir. De toute façon. Clairement. Découvrir qui est vrai et qui ne l'est pas. Ça va se savoir. Ok, il y aura une occasion qui peut se présenter entre l'hiver et le printemps. Même s'il faut faire du mal à l'un de vous pour que... Oh, pour qu'il se soutienne. Ou faire plusieurs fois du mal à l'un d'entre vous pour qu'il y ait une personne qui réagisse et s'y soit. Quel enfer. Donc là, tout ce qui va se produire entre vous, n'oubliez jamais ça. Ça va être totalement sincère. Parce que même si ça semble comme ça, il y a les sentiments. Et on se rapproche de ce qu'on ressent, en fait. On se rapproche de nos émotions. On se rapproche des sentiments qu'on a. Je sais pas pourquoi on parle de fusion. J'ai entendu le mot fusion. La paix sur les secousses. Oui, en fait, quand même autour, c'est... Bref. Oui, alors les dépendances du passé n'ont pas été une aide non plus, hein, j'ai envie de dire. Mais moi, j'ai l'impression que dépendance d'autres personnes, quelque chose aussi. Ce qui va se passer entre vous, c'est que ça évolue. Voilà. Prise de conscience, des solutions qui vont être trouvées pour pouvoir se protéger, pour pouvoir changer les autres pour changer les choses entre vous, pardon, tout en se protégeant de ce que autour ça pourrait nuire à votre relation. Se protéger, oui, il y aura trahison dans la relation actuelle. Se protéger, protéger en fait quelque part la relation, parce que tant que ça ne saura pas exactement en fait, voilà, mais se protéger, protéger ce qui se passe entre vous sans que personne puisse en fait influencer ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça fera en sorte, et vous ferez en sorte de protéger ça de manière à ce que les décisions, savoir où vous allez, où ça mène, sans influence extérieure. Voilà.
Vous êtes très d'accord là-dessus sur le fait qu'il faut qu'il n'y ait aucune influence extérieure, en fait. Parce que les influences extérieures ont déjà foutu le bordel, en fait. Et foutu le bordel dans vos têtes, dans le mental, dans vos sentiments. Pourrait y avoir, oui, il y aura une proposition, du coup. Parce que oui, il y aura une proposition de, justement, pourquoi ne pas voir si ça pourrait pas donner quelque chose. Parce qu'au final, la proposition, ce sera de surtout pas se quitter, pas s'éloigner, peu plus s'éloigner, j'ai entendu dans certains cas. Et non, il n'y a pas eu de relation concrète parce qu'en fait, vous étiez amis. Mais voir où ça mène. C'est pour ça qu'il y a une personne qui va te parler de ce qu'elle ressent quand même. Je ne dis pas qu'elle va te faire une déclaration d'amour comme dans les films ou quoi que ce soit, mais soit te faire comprendre, soit te le dire directement qu'elle est attachée à toi. Et peut-être qu'elle a besoin de savoir ce qu'elle ressent exactement pour toi. Qu'elle ne sait pas, ou quand elle le saura, t'en parler. Ça peut aller très loin, on me dit, entre vous. D'accord. Voilà. Info. C'est une personne qui gagne en maturité, en tout cas. Parce que là, il gagne en intelligence émotionnelle aussi, on me dit. Il gagne énormément en intelligence émotionnelle, même si c'est à cause des secousses, il gagne en intelligence émotionnelle. Voilà. Oh, Merlou! Bon appétit! De rien. Il me dit merci. Oui. Donc, ouais. Parce qu'on va trouver les réponses de toute façon. Et quand vous trouverez les réponses, vous ferez en sorte de faire ce qu'il y a à faire. Vous ferez en sorte d'établir ce qu'il y a à établir. De régler ce qu'il y a à régler. Et vous déciderez de si vous tentez une relation ou pas. De tout ce que ça inclut du coup. Donc voilà mes étoiles, prenez soin de vous.